Donc tout ça, tout ce focus pour l'assainissement, pour en revenir sur des choses basiques, parce que je crois que vous avez une conférence très ardue sur la question. Moi, je vais essayer de rester très simple. On a une directive européenne de 2006 qui donne des paramètres, des seuils de qualité d'eau de baignade. Donc cette directive dit les eaux sont baignables si deux types de bactéries sont présentes, mais à des seuils qui sont ceux-ci. Donc, on a 4 classes de seuils. Les bactéries, c'est l'Escherichia coli et l'Enterocoque faeco. Et si on a des seuils qui sont inférieurs à 500 pour la première et à 200 pour la seconde, la qualité de l'eau est excellente. En vert, sur le seuil 1400, elle est bonne. En orange, suffisante. Et en rouge, c'est insuffisant. Et il faut, la directive dit, il faut plusieurs années de mesures. Donc là, c'est des mesures qui sont faites pas dans le réseau d'assainissement, mais vraiment dans l'eau, dans la rivière. Il faut avoir plusieurs années de mesures qui soient bonnes ou excellentes. Donc il faut qu'on soit dans le vert ou dans le bleu pour qu'on puisse prétendre à ouvrir un site de baignade. Et l'ouverture du site de baignade se fait par le maire. C'est une responsabilité du maire. Donc ça veut dire que nous, on se glorifie de pouvoir ouvrir des baignades demain, mais il faut que nous, notre qualité d'assainissement soit bonne, et il faut que le maire puisse prendre cette responsabilité en toute connaissance de cause. Donc il faut qu'on l'aide aussi à prendre cette décision et qu'on l'aide aussi à maintenir une bonne qualité d'eau. Le département du Val-de-Marne, donc la direction dont j'ai l'honneur, le plaisir, l'avantage d'être directrice, a également en son sein un laboratoire de santé environnementale qui fait les prélèvements en milieu naturel et l'analyse chimique et bactériologique. Donc là, je vous ai mis quelques photos de prises de prélèvements qui sont faits à partir de cannes, donc comme les cannes à pêche, soit de la rive, soit de bateau. La photo de gauche, c'est une photo de laboratoire, et en bas, pareil. Donc le département du Val-de-Marne fait des mesures, mais également le syndicat Marne Vive, qui est le syndicat sur la Marne, qui est le porteur du Sage Marne dont je vous ai parlé en début. Donc le Sage Marne, c'est sur tout le bassin versant de la Marne. Ce qu'on appelle la structure porteuse de ce Sage, c'est, pour faire simple, l'organisme qui met les moyens d'animation pour inciter tous les acteurs à suivre leur programme d'action pour l'amélioration de la qualité de l'eau et qui anime ce jeu d'acteurs et qui fait le bilan à intervalles réguliers de où nous en sommes tous ensemble. Donc le syndicat Marne Vive sur la Marne a décidé de faire un marché public pour faire des prélèvements et des analyses d'eau en Marne. Il se trouve que le laboratoire du Val-de-Marne a répondu à cet appel d'offres et l'a gagné. Donc c'est le département qui est prestataire de services pour ce syndicat. Et sur la Seine, c'est le département du Val-de-Marne qui fait les mesures et qui les met à la disposition de l'ensemble des acteurs de l'assainissement. On a fait des mesures, on a commencé nos mesures baignade à l'été 2018. Donc on essaie de se mettre dans les mêmes conditions que des futures baignades, c'est-à-dire que la baignade sera encadrée dans le temps, entre le 15 juin et le 15 septembre, parce que ce sont les périodes où on a le plus d'ensoleillement. Donc l'ensoleillement permet aussi de tuer les bactéries qui sont dans la rivière. Et puis c'est forcément aussi le moment où on a le plus envie de se baigner et où il pleut moins ou moins longtemps. Où il devrait pleuvoir moins longtemps, parce que quand on voit le mois de juin qu'on s'apprête à avoir, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà la carte, on ne voit pas bien où sont nos prélèvements, mais en fait, suite à l'appel à candidature des maires qui s'est fait à l'été, un peu avant l'été 2018, on savait à peu près où étaient les sites potentiels de baignade. Et donc on a fait des mesures en amont du site et en aval pour pouvoir avoir une idée de la qualité. Donc 2018, on va refaire la même chose en 2019. Donc par exemple, pour l'été 2019,
Le département du Val-de-Marne suit un seul point à Champigny parce qu'il avait été oublié l'année dernière par le syndicat Marne-Vive. Donc c'est au niveau de la plage, de la rue de la plage à Champigny, qui porte très bien son nom, et en aval du club nautique. Ensuite, on a un point au quai du Halage à Villeneuve-le-Roi, chemin du Halage à Orly, quai des Gondoles à Choisy, donc en rive droite, quai Jules Guesde à Vitry-sur-Seine et à Port-à-l'Anglais. Donc là, les deux noms sont inversés. Au nord, c'est le quai Jules Guesde et au sud, Port-à-l'Anglais à Vitry. Il y a une petite erreur pour voir si je suis. Et les points qui sont suivis pour le syndicat Marne-Vive sur la Marne sont ceux-ci. Donc on s'aperçoit qu'on a Saint-Maurice. On a des points qui sont tout autour de la boucle de Saint-Maur, avec le spot du beach, si vous êtes adepte du pin jump, merci, qui se passe toujours le premier dimanche du mois, sauf cette année où ça sera le 14 juillet. C'est toujours un dimanche. Et donc après, on a un point à Nogent, et puis le long de la Marne, et ce jusqu'en Seine-et-Marne. Donc j'ai choisi de mettre la plus belle photo. Je trouve que cette photo est magnifique parce que elle a été prise lors de la conférence de presse le 28 septembre où les élus communaux et départementaux se sont engagés à la baignade. C'est une prise de vue qui se fait sur le site de l'ancienne plage d'Ivry-Vitry et avec vue vers Paris. Et on a vraiment une perspective qui est assez jolie, en fait, où on voit et la nature sur la gauche, un quai un petit peu plus minéral sur la droite, mais quand même avec les arbres, et puis une perspective très urbaine qui nous fait tendre à penser que on peut se baigner en ville demain. Voilà. Vous dites que vous avez commencé des prélèvements. Quels sont les résultats pour le moment ? Alors, en exclusivité. Alors, les résultats, je ne sais pas s'ils ne sont pas trop mauvais. Moi, je suis une éternelle optimiste, mais on s'aperçoit... Alors, l'été 2018 a été un été très sec. Il a très peu plu. Il y a eu de la canicule, si vous vous souvenez bien. Donc, ça devrait être un été, je dirais, idéal. Parce que qui dit pluie dit détérioration de la qualité de l'eau. Et qui dit soleil dit bactéries qui sont tuées par l'ensoleillement. J'ai vraiment du mal. Par le soleil, je vais dire plutôt. Et donc, on est plutôt dans des conditions très favorables. Et on s'aperçoit qu'en Seine, la qualité est bonne. À Choisy aux gondoles. Donc là, point de vue qualité de l'eau, on serait dans les paramètres, le plus souvent dans un paramètre vert. Donc on n'est pas excellent, pas du tout, mais on est majoritairement dans le bon, parfois insuffisant, suivant les pluies qui ont pu tomber. Je vais vous donner les bons sites. Saint-Maurice, sur la Marne. À l'endroit, si vous connaissez, des terrasses, là où il y a le solarium. Point de vue qualité de l'eau, c'est bon aussi. On est aussi dans le bleu. Pour parler du moins bon, le reste est moins bon. Le reste est moins bon, on est en orange. Donc on est en orange, on a une détérioration de la qualité de l'eau le long de la Seine. Donc les sites de Vitry sont en mauvaise qualité. Et sur la Marne, des conditions qui paraissaient favorables avec un été sec montrent que finalement on avait peu de débit dans la Marne. Et c'est vrai que la boucle de la Marne n'est pas circulée par les bateaux. Et le fait d'être en boucle, ça génère en fait des ralentissements de l'eau et donc des dégradations de sa qualité. Donc aujourd'hui, la boucle de la Marne n'est pas de bonne qualité de baignade. Donc ça veut dire que tous ensemble, nous avons des efforts à faire.
Donc c'est aussi pour ça que je suis là ce soir, c'est pour vous sensibiliser. Et donc on a des efforts à faire sur l'assainissement public et sur les particuliers. Donc notamment le bassin versant de Champigny-sur-Marne, qu'on appelle le bassin versant du Rue-de-la-Lande, est un bassin versant qui est prioritaire dans les actions départementales et du territoire pour pouvoir améliorer la qualité des rejets et donc permettre une amélioration de la qualité de l'eau. Alors d'abord, moi j'ai fait une petite balade en vélo sur toute la rive gauche de la Seine de la confluence jusqu'à Ablon. Donc merci pour l'information sur le gros collecteur. Je me suis bien demandé ce que c'était. Et j'avais 2 questions. Une qui est, est-ce qu'il y a de la pollution industrielle dans la Seine, soit résidus d'industrie avant ou encore actifs aujourd'hui? Est-ce que c'est gênant pour la baignade? Et l'autre question très différente, c'était est-ce qu'on ne pourrait pas, là ce serait plutôt au niveau national, je sais qu'il existe, quand on vend sa maison, un diagnostic de raccordement d'eau usée à avoir, et en particulier dans les milieux ruraux qui sont devenus assez draconiens sur les fosses septiques. Mais est-ce qu'au niveau de l'habitation, est-ce que ce ne serait pas bien d'introduire, comme on le fait pour l'électricité ou le gaz, un diagnostic intérieur qui dit que tel raccordement est correct et tel autre ne l'est pas. Voilà. Alors, la première question était les rejets industriels. On surveille les rejets industriels, c'est-à-dire qu'on a une centaine d'industries qui sont surveillées par nos services, parce qu'en fait, un industriel doit avoir une autorisation de déversement dans les réseaux d'assainissement et il doit réglementairement avoir une autosurveillance et doit nous fournir en fait ses résultats d'autosurveillance. Le problème de l'industriel, c'est ce qu'il nous rejette déjà dans les eaux usées. Donc il peut avoir parfois le problème des eaux pluviales dans les eaux usées, mais jamais les eaux usées dans les eaux pluviales parce qu'ils sont réglementés. Par contre, on les réglemente parce qu'on veut absolument que leur rejet soit conforme à ce qu'on est prêt à accepter dans le réseau d'eau usée. C'est-à-dire que c'est pas l'expression tout à l'égout a été très mauvaise parce qu'on a l'impression qu'on peut tout jeter à l'égout. Et non, on peut rejeter aucun solide. Et la qualité de l'eau qui est rejetée à l'égout doit être une qualité d'eau domestique, c'est-à-dire vulgairement votre pipi, votre caca et vos eaux de douche, mais pas du cyanure, Et donc ça, l'industriel doit avoir un pré-traitement ou un traitement à l'intérieur de sa structure pour ne rejeter des eaux qui peuvent être ensuite traitées à la station d'épuration. Donc on surveille les industriels et du coup c'est pas un enjeu principal pour la baignade, même si ça reste une préoccupation pour l'exploitant de réseau d'assainissement que nous sommes. Parce qu'effectivement, il faut toujours qu'on soit vigilant et si on ne contrôle pas, on peut avoir des pirates et des gens qui rejettent n'importe quoi. On s'est longtemps battu à Vitry avec le site Aventis qui avait des gros rejets industriels et qui étaient pour le coup pas polluants mais dangereux pour nos égoutiers qui descendaient dans les réseaux d'assainissement. Donc on a eu pendant de longues années des interdictions de descente dans les réseaux pour pas que les égoutiers aient des maladies graves engendrées par le rejet de cette industrie mais aussi de d'autres. Donc voilà pour cette première partie de réponse. Pour les diagnostics, vous avez tout à fait raison. On a essayé de faire monter au créneau nos députés et nos sénateurs, notamment au moment de la loi Elan, donc qui est la loi d'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, à l'intérieur de laquelle il y avait des prescriptions pour l'assainissement non collectif. Donc effectivement, tout ce qui était fosse septique, et on a demandé à ce qu'il y ait un amendement pour qu'il y ait un contrôle, enfin que dans les diagnostics qui étaient préconisés dans cette loi, puissent être étendus à l'assainissement collectif, et donc que le contrôle soit obligatoire, notamment lors des ventes.
des ventes de biens, parce que nous, ça fait très longtemps en fait qu'on est sollicité par les notaires pour qu'avant qu'ils fassent un acte, on aille faire un contrôle de conformité chez les particuliers. Nous, on met des non-conformités et derrière, voilà, le notaire, il a sa fiche de non-conformité. L'acheteur se met en d'accord avec le vendeur pour qu'il y ait peut-être une retenue d'argent qui soit faite ou que l'acheteur achète moins cher la maison pour qu'il puisse faire les travaux d'assainissement. Mais derrière, il n'y a aucune obligation de faire les travaux et on n'a aucun moyen de contrôle si ces travaux ont bien été réalisés. Donc on a voulu faire jouer nos parlementaires et sénateurs pour pouvoir... ils ont proposé un amendement qui n'a pas été gardé au final. Donc on continue en fait et on s'est rassemblés en fait autour de cette question grâce aux Jeux Olympiques, hein, il faut le dire. Donc Ville de Paris, SIAP, département, territoire, on a tous signé une même lettre au ministre de la transition écologique pour expliquer le soutien de loi dont on a besoin pour pouvoir faire respecter ces branchements et pour être beaucoup plus draconien dans le suivi. Après, il reste que le problème, souvent, est financier. C'est-à-dire que le particulier, même très conscientisé sur les rejets qu'il peut faire en Marne et avec toute l'envie qu'il a d'aller se baigner, quand on lui annonce des travaux de 15 000 € et qu'il est remboursé très gentiment par l'agence de l'eau de 3 500 €, le compte n'y est pas et ce n'est pas des dépenses qui sont prévues. Enfin, c'est vraiment très, très compliqué. Avant qu'on continue avec les questions, je vais remercier Ève qui a fait exactement 45 minutes.